Moraï Verabotaï, nous allons aborder ce soir exceptionnellement l'Haftara de la paracha de Pinchas. Il me semble que nous avions dans le passé déjà étudié ce chapitre dans le livre des rois 1, Melachim Aleph, Perek Yud Tet, et qui met en valeur le personnage d'Eliyahu Hanavi vers la fin de sa mission. Cette Haftara a été choisie par nos sages pour la mettre en parallèle avec le personnage central de la paracha de Pinchas, qui porte son nom d'ailleurs. Pinchas qui a pris la décision et l'initiative d'endiguer le fléau qui s'est abattu sur le peuple d'Israël à la suite des incarnates de certains, essentiellement de la tribu de Shimon, avec leur chef Zimri ben Salou, qui se sont lancés dans des aventures, je dirais, d'ordre érotique, si j'emploie un terme très, très gentil. Et c'est Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, et c'est tout à fait étonnant, un personnage qui est descendant d'Elazar et d'Aaron, qui, en principe, le grand prêtre est Ohev Shalom et Rodef Shalom, etc., qui prend l'initiative donc d'enrayer cette catastrophe, qui d'ailleurs va faire pas mal de morts, en l'occurrence 24 000 morts à la suite de l'affaire de Baal Peor, n'est-ce pas? Certains de nos frères, surtout de la tribu de Shimon avec Zimri ben Salou, qui ont été tentés par l'approche des filles de Benot Moab et Benot Midian, et c'est ainsi que devant les larmes de Moshe Rabbeinu et des anciens, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen a cru prendre l'initiative personnelle sans le consulter d'indiquer tout ceci et de mettre à mort tout simplement les responsables, en trucidant tout simplement Zimri ben Salou, chef de la communauté de Shimon, et mademoiselle ou madame Cosbi bat Tsour, Nessi Levet Midian. Tous nos sages se sont posé la question de savoir, a-t-il eu le droit légitime, halachique, de prendre une telle décision, à tel point qu'il a pris le nom de Canaille. Canaille, pas en français, mais en hébreu. Un homme qui agit, et s'il l'a fait, probablement, c'est parce qu'il a vu l'incapacité dans laquelle Moshe Rabbeinu se trouvait, puisqu'il s'est trouvé accusé, Moïse lui-même, d'avoir épousé une femme d'origine midianite, n'est-ce pas, en l'occurrence Tzipora, et que le chef de la communauté de Shimon avait étalé devant tout le monde cette femme qui était d'origine également midianite, en lui disant: de quel droit, toi Moshe, tu épouses une midianite et tu vas me refuser d'épouser celle-là. Et en vue de tout cela, donc, référez-vous à la paracha pour montrer combien Pinchas a fait preuve d'un certain courage, parce qu'il a mis sa vie en danger, de toute façon, au milieu de toute la tribu de Shimon, à tel point que nous Chachamim dit, si Zimri ben Salou avait tué Pinchas, en prétextant qu'il s'agit ici d'une légitime défense, il aurait eu le droit. Vous comprenez? Donc on peut mettre en valeur ce courage incroyable de Pinchas, qui a d'abord fait l'objet au sein du peuple de beaucoup de gens dans les journaux de l'époque de moquerie, en disant: qui c'est ce Pinchas qui s'est permis de tuer un chef de tribu, lui qui est un descendant de Poutiel. Et c'est vrai, puisque Elazar, son papa, a épousé aussi la sœur de Tzipora, femme de Moshe, qui est aussi Midianite. Et il entretient qui c'est ce fils de Poutiel, hein? À tel point qu'au début de la paracha de Pinchas, on voit l'intervention divine extraordinaire dans laquelle il accorde tout son crédit à l'intervention de Pinchas, en allant très loin en disant: la reine Bekano et Kinati Betocham, puisqu'il a fait preuve de courage au sein de zèle, eh bien, Ineni Notenlo et Veriti Shalom, je vais lui accorder mon alliance
Et cette alliance, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas celle de la violence, mais celle de la paix. Shalom. D'ailleurs, le mot shalom et katoa, le vav est un peu coupé en deux dans le Sefer Torah. Et donc, ici, Pinhas, de manière incroyable, se voit investi de la prêtrise. Il devient Cohen à titre officiel. Vous allez me dire, mais attends, non, il était le fils d'Elazar, d'accord? Si Elazar, il est Cohen, donc un fils de Cohen, il est Cohen. Ouais. Non, pas du tout. Pas à l'origine, parce que la nomination des Kohanim s'est faite à l'époque de Moshe, d'accord, d'Aaron et de ses 4 enfants, Nadab, Avihu, Elazar et Tamar. Et étant donné que Pinhas était à ce moment-là vivant, il n'a pas bénéficié. Et que la Yerusha, l'héritage de la prêtrise, devait arriver après que ils ont été nommés après leur nomination. D'accord? Et ce qui est prodigieux, c'est que Pinhas mérite à titre personnel d'avoir le titre de Cohen. À titre personnel, et cela nous le voyons dans la paracha. Hineni notenlo et beriti shalom. Vaichaper al ben Israël, parce que son intervention a purifié et de tout soupçon l'ensemble du peuple d'Israël. Et si on a abordé le sujet de Pinhas, c'est peut-être pour revenir à l'Haftara qui a été choisi par nos sages au chapitre 19 de Melachim Aleph, du premier livre des rois, et qui traite d'un personnage qui d'ailleurs est sur le plan, j'allais dire, du Gilgul, du même caractère, en l'occurrence Eliyahu Hanavi. Nous savons tous l'adage qui dit Pinhas ou Eliyahu. Pinhas, il est Eliyahu. D'ailleurs, dans Pinhas, il y aurait, selon les kabbalistes également, une espèce de Gilgul, de métampsychose des 2 âmes, des 2 enfants d'Aaron, en l'occurrence Nadab et Abihu, qui aussi ont fait du zèle pour entrer à l'intérieur du Saint des Saints et de faire le Kétoret. D'accord? Tout se passe comme si, maintenant, dans Eliyahu Hanavi, beaucoup plus tard, il a à la fois la Neshama de Pinhas, il a à la fois celle de Nadab et de Abihu. D'accord? Ce qui est important pour retenir au niveau du Remez, ces 2 personnages que sont Pinhas et Eliyahu vont réunir à eux 2 l'ensemble des 10 sphiros, des 10 sphères kabbalistiques, d'accord, que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de rappeler. Pinhas, quelle est sa valeur numérique si on écrit Pinhas avec un Yud? Ça fait exactement 140, 148, 148 et 60, 208. 208, c'est comme Yitzhak, et ça fait 8 fois le nom de Dieu, le Shem Havaya, 8 fois 26. Quant à Eliyahu, ça fait combien? Aleph Lamed Yud He Vav. 31, 41. 41, 46 et 46, 52. 52, ce qui fait 2 fois 26. Donc 8 fois 26 et 2 fois 26, ça fait 10 fois 26 le Shem Havaya. Ils vont véhiculer à eux 2 le message de la présence divine. Ce qui est intéressant au niveau d'Eliyahu Hanavi, qui est donc le reflet direct de Pinhas, avec quand même, je dirais, une orientation un peu différente. On avait déjà évoqué l'intervention d'Eliyahu Hanavi dans l'histoire à l'époque du royaume d'Israël, surtout du roi Ahab, comme étant une intervention volontaire, personnelle et directe, qui apparemment n'avait pas reçu l'accord de Akadosh Baruch Hu, en tout cas les directives du bon Dieu, d'accord? Eliyahu Hanavi entre dans l'histoire comme un personnage qui prend en main la destinée de ce peuple, n'est-ce pas, et de tout ce qui va arriver, puisqu'il va à la suite, c'est un personnage très très impétueux, très zélé, très impétueux, et nous allons le voir dans cette Haftara de la paracha de Pinhas, Bevakasha. Haftara ou paracha? Ah, pas Haftara. Haftara, enfin, faut suivre. Allez, vas-y. ויגד אחיו לאיזבל Ahav l'Ézével. את כל אשר עשה אליהו. Ahav va raconter à sa femme Isabelle, qui est une Goya, tout simplement, la princesse de Sidon. Isabelle, tout ce que Eliyahu avait fait. En l'occurrence, au chapitre 17, on se souvient, au mont Carmel, le feu qui descend du ciel, n'est-ce pas?
et qui permet de calciner les sacrifices que Eliaou offre, contrairement aux 450 prophètes de Baal. Les déclarations d'Eliyahu Nabi devant tout le monde, Hashem wa Elohim, Hashem wa Elohim. On voit que ce personnage, il est marqué par une volonté d'agir personnellement, encore une fois, d'autant qu'il n'avait pas le droit, enfin, un autre juif n'aurait pas eu le droit de faire des corbanotes au Carmel, puisque le Beth Amikdash existe, mais c'est ce qu'on appelle Ora'at Shah, une décision provisoire, donc qui s'est permis de faire. Et à la suite de quoi, Eliyahu Nabi va procéder disons, il va trucider 450 prophètes de Baal qui étaient attachés avec la reine, surtout lui-même, Isabelle. il va les tuer. Lui-même, on ne sait pas, mais on lui attribue tout cela. Et on sait que parmi tous les païens juifs qu'il y avait à l'époque, les idolâtres plutôt, Constantinois. il ne restait que 7000, pas plus. Et donc, Ahab va raconter, puisqu'il était présent, et d'ailleurs il ne dit pas mot, lui, devant tout cela, il raconte à sa femme ce qui s'est passé, laquelle femme, Isabelle, va prendre la décision de poursuivre Eliyahu Navi, et le pasuk dit, ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב, ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון. Isabelle envoie quelqu'un qui va déclarer, un messager, ici Malach, qui va déclarer, dit à Eliyahu Nabi, je jure au nom de mes dieux, tu vois que c'est au pluriel, כה יוסיפון, etc., que sa vie, כעת מחר aujourd'hui comme demain comme aujourd'hui, אשים את נפשך כנפש אחד מהם. je ferai de ta vie comme celle que tu as, comme celle des 450 que tu as tués. Et on va voir effectivement ici que la réaction d'Eliyahu Nabi va être étonnante puisqu'il va prendre la fuite. Il va prendre la fuite. וירא ויקום וילך אל נפשו. Vayar, vayakom, vayelech el nafsho. Il a apprécié, il a mesuré la situation. Vayar, il a vu quoi? Intelligemment, il a l'affaire. Il prend la décision immédiate. Vayakom, vayelech le nafsho. ויבוא באר שבע. Vayelech le nafsho. Il décide de protéger sa vie et il se rend au sud à Be'er Sheva. Alors qu'il est où? Au centre ou au nord. Il a vécu, Eliyahu Nabi, dans le royaume d'Israël qui est au nord. Pourquoi va-t-il vers Be'er Sheva? Parce que c'est la ville qui appartient à la tribu de Juda, en vérité à celle de Shimron, qui est mélangée avec celle de Yehuda. Donc il pense être protégé en se rendant dans le royaume du sud, qui est le royaume de Juda. Nachon? Ken? אשר ליהודה וינח את נערו שם. Et il est allé se reposer avec son assistant. אלישע. Non, pas encore, il n'y a pas d'Elisha. והוא הלך במדבר דרך יום. Il abandonne son assistant et il se met à vagabonder comme ça pendant un jour à l'intérieur du désert. ויבוא וישב תחת רותם אחד. On ne sait pas où il va, il est tout à fait déambulant. Il est, je crois, pris déjà par une dépression. Il faut dire la vérité, ce qui est étrange de la part d'Eliyahu Nabi. Je voudrais d'ores et déjà vous dire que si on fait cette étude-là, c'est pour montrer que ce fameux Eliyahu Nabi que nous évoquons tous les Motsai Shabbat, n'est-ce pas? Eliyahu Nabi, ce personnage qui fait partie de la fin des temps et de la reconstruction du Beth Amikdash et de la résurrection des morts et tout, et qui va assister à tout ce qui se passe à nos fêtes et tout, c'est un nouveau personnage. Eliyahu Nabi est une double personnalité. Il y a d'une part la face d'Eliyahu Nabi, je dirais de l'histoire qu'il a vécue, et le retour d'un nouvel Eliyahu Nabi qui va tenir compte justement des leçons de son propre vécu, tel que nous l'imaginons ici. Et donc il va déambuler comme ça, et il va chercher un refuge comme ça dans le désert, sous les auspices d'un rotem. Qu'est-ce que c'est qu'un rotem? C'est un genévrier. C'est une plante comme ça qui n'est pas très très haute là, mais il va s'affaler, il va totalement s'affaler.
Ce qui est étrange pour un personnage aussi zélé, aussi, n'est-ce pas, pertinent, etc. Il va abandonner, pour ainsi dire, directement sa mission, et il va se réfugier sous un genêt, rotem en hébreu. Le rotem, vous savez ce que c'est? C'est une espèce de fruit sec comme ça, qu'avant on utilisait pour chauffer, pour le mettre comme à la place du charbon, pour faire cuire sa nourriture. Et si on emploie ça, c'est comme dans un verset de Télim, il est dit Hitsai shenunim ke gahale retamim. Ils ont des flèches qui sont aiguisées comme les charbons du rotem du genou. Pourquoi? Parce que le rotem, cette espèce de fruit incandescent, quand on l'allume, il reste très longtemps allumé, très longtemps chaud. Quand tu fais un mangal en général, bon, tu as fini le mangal, une demi-heure, 1 heure après, c'est fini, il a refroidi. Tandis que ce que tu cuisines avec du rotem, gehaler et tamim, eh bien, ça reste très très longtemps. La Gemara exagère un peu, elle dit que ça peut rester pendant 1 an allumé. Il reste incandescent pendant 1 an. C'est-à-dire qu'on voit ici, si vous voulez, un petit remède, une petite allusion, un petit clin d'œil, où va se réfugier Eliaou, l'homme qui se chauffe facilement, hein, et qui s'échauffe facilement, sous un rotem, hein, qui s'assemble, se ressemble pour ainsi dire. Il va sous un rotem. Il y a un cri au petit rotem ahad ou rotem ehad. Oui. Alors, continue. Vaïchalet nafsho lamut. Aïe, 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 regardez, où on a vu ça? Il demande à mourir. Il demande tout simplement à mourir. Il demande la mort. À qui? Hachem? Pourquoi? À lui-même. Hein? Il demande à Hachem. Et regarde, continue, il Vaïchalet demande. nafsho lamut vayomer Rav. Vayomer. Rav. Ata Adonai kar nafshi. Ça rappelle un peu Ça l'histoire de suffit. Yona. Ça rappelle un peu Yona. Ça suffit. Il a nourri ça comme ça, il demande aussi à mourir et tout. Voilà. Ils ont suivi. Oui, bah. oui. Alors, Yona dit tu sais Tov qui on mochi est. mehayai. Jonas a dit ma mort est préférable que ma vie. Et comment il s'appelle Eliaou? Il dit Rav, ça suffit. Ata Adonai kar nafshi. À présent, Piloto. éternel, prends mon âme, prends ma vie. Qui l'auto vanochim me'avotai, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Tous mes ancêtres. Je ne sais pas. Qui parle? Je ne sais pas de qui il parle. D'après certains, Où il vient d'ailleurs? parce qu'il aurait dit cela, à ce moment-là, le Zechut Abot, le mérite des pères que nous avons dans nos prières, se serait arrêté à ce moment-là. Parce qu'il aurait dit, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Pour lui, il serait arrêté, ou pour nous tous. Pour lui. Mais il reste ce qu'on appelle le Brit Hamot. Mais enfin, il y a une espèce de cassure. Tout se passe comme si Eliaou Hanavi porte sur son dos, pour ainsi dire, la destinée nationale de tout le peuple. On a l'impression qu'il vit cette destinée de tout le peuple sans être vraiment aux côtés du peuple. C'est ce qui va lui être reproché. C'est ce qui va lui être reproché, effectivement. Ilotov anochi me avotai, je ne suis pas meilleur moi. Qui c'est les avotai? Abraham, Isaac et Yaakov. Ça ne peut pas être autre chose, non? Vous connaissez, vous, le père d'Eliaou? Non. Connaissez-vous les enfants, la femme d'Eliaou? Walou. Il est dans le flou, ce personnage. Alors, quand il entre dans l'histoire, il entre comme ça. Il n'est pas mandaté comme les autres prophètes par Akadosh Baruch Hu. Prenez Jérémie, Ézéchiel, Ishaïa, les 12 petits prophètes, etc. Ils sont mandatés. Hachem, il dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois ça. Allez, va, dis au peuple juif que ceci, que cela. Ils sont mandatés, ils ont un message à transmettre, qu'ils écrivent et tout, tous les Nevi'im et tout. D'accord? Il n'y a pas une seule fois où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Eliyahu Hanavi dans son histoire personnelle pour lui dire, va et fais ceci ou ne fais pas cela. Aucune fois. Toutes les interventions proviennent de sa propre initiative. Je ne sais pas si la carte blanche, on verra. Tout vient de sa propre initiative, d'accord? Il y a un côté pinchasique dans Eliyahu Hanavi, d'accord? Ce qui est marrant, c'est qu'il en arrive justement à demander à la mort. C'est arrivé à d'autres prophètes aussi. Le prophète Irmia a dit, je veux aller dans le désert, qui c'est qui va me donner une auberge que je vis tout seul, etc. etc. D'accord? Qui va me donner un petit zimmer, un petit hôtel
une petite auberge dans le désert. Mais chez Eliyahu Hanavi, ça atteint des degrés terribles. De la même manière qu'Eliyahu Hanavi se réfugie sous un rotem, un jeune évrier, on l'a vu à propos de Yona, c'est pareil, il se réfugie sous un kikayon, sous un ricin, hein, à l'est de la ville de Ninive. D'accord. Mais là-bas, on peut dire que Yona a été mandaté par Akadosh Baruch Hu. Mais ici, Eliyahu Hanavi, non. Il intervient et c'est lui qui juge la valeur des Juifs et comment ils sont, etc. etc. Ouais, mais alors, ce que dit Eliyahu ici, c'est pour ça qu'il mérite de mourir. Alors ça veut dire que le monde entier, la même Yeshmichou, le Tertov, Abraham, Israël, Yaakov. Ouais, c'est te montrer les dimensions qu'il a, la dimension qu'il avait pris tout le temps, qu'il s'est vu personnellement confier sa mission. Vous comprenez? Qu'il l'otov anochi mais Abotai, tout se passe comme... il se pensait Yotertov, mais... À l'origine, il pensait être le descendant direct d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour ainsi dire. Et que ma mission, elle était parfaite et tout, j'allais dans le bon sens. Et là, il se rend compte, pas tellement, mais il est encore perturbé par ses idées antérieures. Toujours encore perturbé. Et ce qui est grave, c'est qu'il tombe dans une dépression réelle, à tel point que, d'ailleurs, il est dans la chaleur terrible et torride qu'il y a là-bas dans le désert, et il va passer son temps, il va vouloir dormir. Et ce sommeil, croyez-moi, c'est pas un simple sommeil qu'il souhaite, mais un sommeil éternel. C'est la mort, tout simplement. Il se tue pas, Barmenan, il se suicide pas. On va voir dans le verset suivant, vas-y. Vaishkav. Il s'est couché et il s'est endormi sous ce rotem, ce jeune évrier. Et voici qu'un ange, Nogéabo, le touche. Yallah, rêve-toi. Et l'ange lui dit, mais lève-toi et mange. Si l'ange lui dit ça, ça veut dire qu'il a senti qu'Eliyahu Hanavi ne voulait pas manger, qu'il voulait mourir comme ça, se laisser aller. Vous laissez se laisser aller. Ce qui est marrant, ce qu'on a vu dans l'histoire, qu'en général, c'est un homme qui donne à manger aux anges, c'est qui? C'est Abraham. Abraham qui donne à manger aux anges. Et là, on voit un ange. Je veux donner manger à Eliyahu Hanavi. Il y a quand même de la part une certaine rahmanout de la part d'Akadosh Baruch Hu de voir. C'est-à-dire, il veut finir sa mission et puis c'est terminé. Et il le sait, donc sa mission, elle est négative, totalement négative. C'est Raphaël là qui vient de parler. Elle est totalement négative à tel point qu'il croit que le dernier de tous les prophètes, et c'est terminé. C'est affreux ce texte, maman, c'est affreux. C'est pour ça que je vous dis que le Eliyahu Hanavi de nos espérances, c'est tout un autre personnage. C'est lui, bien sûr, mais il a révisé ses leçons là-bas dans le ciel quand il va monter dans le ciel. Et c'est extraordinaire qu'il est le personnage du din. Il est le personnage du din, c'est-à-dire de la rigueur et de la justice intransigeante, et qui est contraire à la mission d'un Cohen, parce qu'il est Cohen, n'est-ce pas? Eliyahu Hanavi est Cohen, n'est-ce pas? Alors que les Kohanim sont porteurs d'un message de douceur, de hesed et de rahamim, n'est-ce pas? Alors que lui, il arrive comme ça. Il est vraiment le contraire. Et il va le déclarer, et il va le dire. Donc il se couche, l'ange vient le réveiller, le brou hein, en lui disant « Koum echol » lève-toi, mange. Qu'est-ce qu'il va manger? Il regarde. Et brusquement, hop, tu vois, il est servi. Miracle. Il voit un carque de chez nous. Pour certains méfarchim, c'est un boulou. Oui. Et une carque, un crochevel ou une galette. C'est pas grand-chose ce qu'il voit. Et une cruche d'eau que lui a préparé un ange, n'est-ce pas? On ne donne pas le nom de l'ange. On ne connaît pas. Si vous voulez mourir, c'est en général, comme on l'a vu dans Daniel, le livre de Daniel et un peu ailleurs, et dans Divrei Yamim, les anges qui interviennent comme ça auprès des hommes, c'est soit Michael, soit Gabriel.
Tiens, je tiens à vous rappeler que peut-être ce cours je l'ai donné il y a pas mal d'années, pas beaucoup, et que j'avais dit à l'époque, Yeratson, que mademoiselle Eden, fille de Rivka, puisse accoucher comme il convient. C'était l'époque. Ah, elles font un an aujourd'hui, les petites. Vous avez une Oui, bonne... j'ai vu. Aujourd'hui un an. Voilà. Et donc l'ange lui prépare à manger Mais moi, j'avais oublié que c'était et lui dit mange. La suite, ויאכל וישת, il mange, il boit. וישוב וישכב. Et après avoir mangé, c'était pas un grand repas, croyez-moi, hein, c'était pas au restaurant, de rien du tout. Ah ouais. Il mange, il se recouche. Dépression encore. Oui, oui. וישוב מלאך אדוני שנית ויגע בו. À nouveau, l'ange intervient et le bouge un peu comme ça. ויאמר קום אכול. Il lui dit lève-toi et mange. Donc vous voyez qu'il n'a même pas fini sa petite galette. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. כי רב ממך הדרך. Et s'il a mangé, c'est parce qu'il est à cause de l'ange qu'il a réveillé. Et l'ange lui dit une chose étonnante, mange vraiment, termine, car le chemin que tu as à parcourir est encore très long. Voilà, il faut de la patience. Alors que lui, il ne veut pas te mettre rien du tout, rien du tout. Tamshir. ויקום ויאכל וישתה. Il s'est levé, il a mangé, il a bu. וילך בכוח האכילה ההיא. C'est avec les calories qu'il a de cette nourriture-là. 40 יום ו40 לילה. C'est pas vrai. Incroyable. Il arrive avec un petit boulot de rien du tout, à déambuler, à vagabonder pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, sans savoir où il va. Le texte ne nous dit pas qu'il avait une idée en tête, n'est-ce pas? Lui non. Mais sa seule volonté, c'est de fuir les menaces de Madame Isabelle, du royaume d'Israël, Nachon. Et pendant 40 jours et 40 nuits, ça vous rappelle qui? Ça vous rappelle quelqu'un? רבנו. Il doit être dans le Sinaï, je suis sûr qu'il est dans le Sinaï. Moshe Rabbeinu, pas seulement 40 jours et 40 nuits, mais 3 fois 40 jours et 40 nuits lorsqu'il a reçu la Torah et qu'il est intervenu après le veau d'or, etc., etc. Nachon? עד הר האלוהים חורב. Et il arrive brusquement. Apapapa. Attends, ce que je vous dis, on ne met pas 40 jours et 40 nuits entre le désert au sud de Beersheba jusqu'au Sinaï, c'est pas vrai? S'il met 40 jours et 40 nuits, ça veut dire si au minimum il marche pendant 8 heures, je ne dis pas les 24 heures, hein? À supposer que s'il marche pendant 8 heures par jour, pendant 40 jours et 40 nuits, ça veut dire qu'il aurait fait à peu près plus de 1000 kilomètres. Or, entre Beersheba, le sud de Beersheba et le mont Sinaï, il n'y a pas ça. En un jour, tu peux faire le voyage. En un jour. Donc, c'est la preuve qu'il va tourner en rond à droite, à gauche et qu'il n'a pas de but bien précis. Il n'a pas de but bien précis. Le seul but qu'il a, c'est littéralement de se perdre dans le désert, de se jeter dans le désert. Et brusquement, il ne se rend pas compte. Il arrive où? Devant le mont Sinaï, qu'on appelle Horeb, qui est le mont aride, le mont sec, comme ça on l'appelle aussi. Nachon? Horeb. Il arrive là-bas. אל המערה, וילן שם. Il arrive, il trouve là-bas une grotte dans laquelle il va passer la nuit. La grotte. והנה דבר אדוני אליו. Et brusquement, il prend conscience. Devinez où est-ce qu'il a abouti. Il a écrit El HaMe'ara, lis bien. Oui, אל המערה. Il n'y a pas écrit il est arrivé dans une caverne, mais dans la caverne. C'est quoi la caverne bien définie? Ben non, il est Mahpela c'est à Hebron. Il est à Horeb, il est au Sinaï. La Mahpela c'est à Hebron. Il est dans l'endroit même où Moshe Rabbeinu s'était trouvé. Il s'agit de la caverne. Il était dans une caverne, Moshe? C'est pas dit. Hein? C'est pas dit qu'il était dans une caverne. Si, dans un moment, à un certain moment, Dieu lui a dit, mais toi, Vesakoti Kapi, je vais me révéler à toi. Ah oui. Je mettrai la paume de ma main devant toi pour pas que tu sois ébloui par l'éclat de la majesté divine. Et c'est là-bas que Moshe a entendu les Shlosh Esrei Ikarim, les 13 articles d'amour et de miséricorde. Hashem, Hashem, El Rahum Hanun Irchapayim Rab Chesed Ve'emet נושא חסד לאלפים נוסעבון והפשע מעטאה ונקי.
Et il est là, il se demande pourquoi il est là. Il sent quelque chose. Il sent quelque chose alors qu'il veut littéralement terminer sa vie, finir avec sa mission et tout. Hein? Il se trouve devant l'endroit, je dirais le ministère, devant le bureau extraordinaire du premier des prophètes, c'est Moshe Rabbeinu. Tu te rends compte? Toi, tu veux démissionner? C'est-à-dire, toi, tu veux ceci? T'inquiète pas, on va te donner raison peut-être. Mais on veut que tu fasses un petit parcours jusqu'à la Mehara, la grotte où s'est trouvé Moshe, et on va faire la différence entre toi et Moshe Rabbeinu. Parce que quand Moshe Rabbeinu, des fois il lui est arrivé aussi d'avoir des accès de colère, effectivement, quand ils ont demandé de l'eau, quand ils ont demandé de la viande et tout. Il les a traités de Shimona Amorim, bande de ceci, cela. Mais à chaque fois, c'est à eux qu'il dit ça. Mais quand Moshe parle à Kadosh Baruch Hu, waouh mon Dieu, ne fais rien aux Juifs. On va lire demain dans la Ta'anit, c'est le jeûne du 17 Tammuz. Ne leur fais rien. Et je fais de toi un peuple immense, je les abandonne. Non mon Dieu. Si tu rayes de l'histoire le peuple d'Israël, tu me rayes à moi aussi. Et où se trouve Eliyahu Navi? Ça résonne comme un écho là pour lui. Hein? Il se retrouve exactement dans le bureau officiel de la nomination de Moshe Rabbeinu alav shalom. Et ça sonne un peu comme ça à ses oreilles. D'accord? Il arrive là-bas dans la Mehara. Oh là là. Le bon Dieu prend la parole et c'est pratiquement la première fois qu'il lui parle. Et peut-être la dernière. Qu'est-ce que tu fous ici? Excusez-moi de traduire comme ça. Qu'est-ce que toi ici tu fais, Eliyahu? C'est-à-dire, il y a un décalage terrible entre toi, le personnage, et l'endroit où tu es. L'endroit où tu es, tu sais qu'est-ce qui me rappelle? Il me rappelle Moshe, mon adorable Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu reçois quelqu'un, au lieu de lui dire Baruch Haba, Zartna Bracha et tout, qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu? Tu parles comme ça, un invité? Tu parles comme ça? Et c'est exactement ce qu'Hachem, dans ces trois mots, il lui a tout dit pratiquement. Il lui a tout dit. C'est-à-dire, tu es vraiment persona non grata. Tu ne corresponds pas à ce pot, à ce ici, à ce lieu. Qu'est-ce que tu fais là? C'est incroyable. Malecha po Eliyahu. Il y a des gens en dépression. Moi, j'aurais pleuré à la place d'Eliyahu Nabi. J'aurais pleuré. Ben, tu vas voir, il va reprendre. Qu'est-ce qu'il va répondre? Eliyahu répond. Il lui dit ce que je fais là. J'ai fait du zèle pour toi, mon Dieu. Kano kineti l'Hachem. C'est pour toi, mon Dieu, que j'ai eu une attitude de vindication, on dit vindicative, hein, pour ton honneur à toi, qui a été froissé par le peuple d'Israël. Hein, l'affaire de Nébéa Baal, etc. Tu sais ce qu'ils ont fait? Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Qu'est-ce que c'est Britra? C'est même la Brit Mila. Brit Ben Abetarim, c'est ce que Dieu a dit à Abraham, et c'est terminé puisqu'ils sont sortis d'Égypte. Alors on est bien après. Ils ont abandonné ton alliance. Voilà comment il va décrire le peuple d'Israël. Il n'a pas tort au fond, je veux dire que c'est vrai que c'est à peu près l'image qu'on peut avoir à l'époque, sous le régime de Ahab et d'Isabelle, du paganisme qui régnait. Mais il s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il attend d'un prophète comme ça qui soit l'avocat du peuple juif. Et un avocat, il essaie de défendre même un criminel, il trouve tous les arguments possibles. Comme a fait Moshe Rabbeinu alav shalom. Comme il a fait, que Moshe Rabbeinu, il a même dit, Veniflenu ani ve'amecha. Non seulement tu m'effaces et etc., mais je veux que tu aies à notre égard et à l'égard du peuple juif, niflinu, une providence particulière qui va vers le bien et positive, comme ça il a dit. Comme ça il a dit Moshe. Qu'est-ce que tu fais là, Eliyahu?
את מזבחותיך הרסו, Ils ont abandonné ton alliance et si j'ai eu du zèle, c'est pour toi. Tes autels, ils les ont fracassés, ils les ont détruits. ואת נביאך הרגו בחרב, Et tes prophètes, ils les ont passés au fil de l'épée. ויוותר אני לבדי, Et je suis resté, moi, le seul. Vous vous rendez compte? Moi, le seul. Hazvé Shalom, si je parle comme ça, c'est pas pour montrer qu'il était orgueilleux et tout. C'est un personnage qui vraiment est imbu, non pas de l'orgueil et de sa personnalité, mais d'une mission comme ça qui va jusqu'au bout des choses et tout. De son point de vue, il a pris la défense de Akadosh Baruch Hu, pour ainsi dire. Pour ainsi dire. Et le bon Dieu va lui répondre de quelle manière. ויבקשו את נפשי לקחתה, il a dit. Et il dit, voilà, et tu sais, je suis resté le seul prophète et ils ont décidé de me tuer. Ils ont décidé de me tuer. Réponse d'Hachem. ויאמר, צא ועמדת בהר לפני אדוני. Sors, ve'amadta. בהר. Oui, sors de la grotte et tu te tiendras debout sur la montagne devant moi. והנה אדוני עובר, Et voici que l'Éternel passe devant lui. L'Éternel, c'est une révélation. Hein? ורוח גדולה, Et brusquement, une tempête, un vent violent, וחזק מפרק ערים très ומשבר fort. סלעים לפני אדוני. qui littéralement fait trembler les montagnes et détruit les pierres qu'il y a là-bas. לא ברוח אדוני, Et la voix qui sort lui dit, Eliaou, tu es content de voir ce bruit et cette tempête et tout? Le bon Dieu, il n'est pas dans la tempête. Et il entend ça, il baisse la tête. Après le vent et la tempête, ואחר הרוח רעש, après la tempête, brusquement, un tremblement de terre. לא ברעש אדוני. Bon Dieu, il n'est pas dans le tremblement de terre. ואחר הרעש אש, Après le tremblement de terre, un feu terrible, terrible, terrible. לא באש אדוני. Mais Dieu n'est pas dans le feu. ואחר האש, Après le feu, קול דממה דקה. on entend la voix de qui? Du silence. Je voulais intituler ce cours quand même en disant comment le silence peut parler. Et parfois, il faut savoir se taire. Il faut savoir se taire. Comme j'avais dit une fois à propos de Balak, de Bilam, mieux vaut se taire que maudire. Ou les femmes et femmes, ou les taliharot. Mieux vaut se taire que maudire. À travers ces trois éléments impétueux, violents, qu'Hachem il montre à Eliyahu Nabi, il est en train de lui révéler quoi? Son vrai caractère. Comment il a conçu sa mission. Tes intentions, c'est les plus belles qui soient au monde, mais c'est les moyens qui comptent. C'est la manière. C'est comme quand tu donnes une conférence ou un cours et tout, tu dois transmettre un certain contenu, sans élever trop la voix, sauf si les gens ils aiment que tu élèves la voix, sans être ironique, sauf si les gens ils aiment ton humour, sans attaquer les uns et les autres, en faisant une différence entre telle personne et telle personne parmi les auditeurs, comprends? Sans ceci, sans cela. Et ces trois choses, je les sentis en toi, Baba Eliaou. Tu es à la fois le vent violent de la tempête, tu es le tremblement de terre, de la terre qui tremble, tu es le feu. Rabbi Chaim Vital, qui est un des kabbalistes, il dit qu'en nous, dans chaque personnalité humaine, nous avons 4 formes de caractère qui sont liées aux 4 éléments premiers, à savoir Arma, à savoir Esh, Ruach, Maim, Afar. D'accord? Le feu, le vent, l'air, l'eau et la poussière, et la terre et la poussière. Et c'est vrai que nous voyons dans la nature tous les êtres vivants, les uns, ils ont une prédominance de tel élément par rapport à tel autre. Par exemple, les oiseaux, ils ont beaucoup plus d'air qu'autre chose, puisqu'ils volent. Les poissons, ils ont plus de l'eau qu'autre chose. Les vaches et les touridés, ils ont beaucoup plus de terre. Et un animal qui est adorable que j'ai jamais rencontré, qui a plus d'eau du feu qu'autre chose, c'est la salamandre. À tel point que dans la Gemara, on raconte, celui qui veut se préserver de la chaleur torride qui règne de nos jours encore maintenant, veille du 17 Tammuz de l'an 2017, ou Tafshin Ain Zarin,
ça fait combien? 5777. Il prend le sang de la salamandre. La salamandre est un animal, c'est étrange, je ne l'ai jamais rencontré, qui naît à partir d'un feu qui brûle pendant 7 années successives. Et si tu prends le sang de cette salamandre et tu la passes sur ton corps, tu peux même, Barmenan, enfin, même celui qui descend au Gehinnom, il sent rien du tout. Il sent absolument rien, d'accord? Donc on voit les 4 éléments en question, d'accord? Qu'il y a et qui peuvent, lorsqu'il y a une démesure, être impétueux, être dangereux. L'air, on a besoin de vivre, oui ou non? La terre, on a besoin aussi. Ok? Le feu, si on a besoin. Chaque élément, on a besoin. D'accord? Mais il ne faut pas qu'il y ait des excès, sinon ça détruit les montagnes, ça casse ceci, ça fait ceci, ça fait cela. Contrairement à ta mission. Contrairement à ta mission. Ce qui manquait chez toi, c'est quoi? C'est la 4e dimension que j'ai citée, à savoir Kol de Mama Daka. La voix du silence le plus ténu. Des fois, le silence, ça prend beaucoup plus. Il en dit long. D'ailleurs, quand tu veux écouter une belle musique, ta 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 ta, ta 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 ta. Autant le bruit et les notes sont, tu les attends avec impatience, mais autant tu as besoin d'une respiration pendant la musique. C'est le silence. Je crois qu'on appelle ça aussi le silence dans la musique. Hein? La pause. La pause, c'est quelque chose de nécessaire. Le temps de la réflexion, de la mesure. À tel point que nos sages, ils ont dit tout simplement, la chokhma, c'est bien. Aval siyag la chokhma, la vraie limite de la sagesse, c'est savoir des fois se taire et de prendre le temps de la réflexion. Et d'entendre qu'il y a aussi des voix qui veulent se faire entendre comme ça. De savoir que par exemple quand un chien il crie, il aboie, si tu es capable de savoir, quand un chien aboie et presque il se met à pleurer, ça veut dire que Barmenan, l'ange de la mort, il est à côté. À travers un animal comme le chien, tu sais ce qui peut se passer, Barmenan. Tu sais qu'ils ont une odeur, un flair, les animaux. Hein? Ils savent très bien quand il va, mieux que nous, quand il va y avoir un tsunami ou quand il va y avoir ceci ou cela. C'est vrai? Mais si tu vois, dit la Gemara, des chiens qui sourient et qui rigolent, il y a des chiens qui rient. Il y a la vache qui rit, mais c'est le chien qui rit. Ça veut dire que Eliyahu Nabi, il est là. Quel Eliyahu Nabi? Celui que nous on attend, le nouveau. Celui qu'on a. Pas le Eliyahu de Isabelle et de Ahab et tout. T'as compris? Voilà. Ça c'est Kol de Mama Daka. On voit qu'en vérité, des 4 éléments, le bon Dieu, il doit montrer 3. C'est l'air, la terre et le feu. Il n'a pas donné l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, au contraire, elle est haloua comme tout. L'eau, elle est douce. Elle est le symbole de l'amour, de la tendresse et tout. De la hanava, de l'humilité aussi. Tu mets de l'eau au sommet du mont Sinaï ou de l'Everest, elle va toujours vers le bas. Elle va toujours vers le bas. Et tu dis à un homme, ne mange pas, ne mange pas, ne mange pas. Si tu lui dis ne bois pas, c'est beaucoup plus grave. D'ailleurs, quand il y a un jeûne comme ça aussi terrible que le nôtre, demain aussi, bon, pour payer un peu nos trucs, ça dépend, il faut faire attention, ceux qui sont fatigués, ceux qui ont une maladie, même si elle n'est pas dangereuse, ceux qui sont à un certain âge, etc. Faites attention surtout interdisez aux enfants de jeûner. Parce que je connais des enfants de 11 ans, 12 ans, ils veulent jeûner, ils vont me montrer. Je lui dis, tu as raison, Baba, tu vas jeûner. Au lieu de prendre ton petit-déj à 8 h, tu le prendras à 9 h. À 9 h moins le quart. Pour les rigoureux. Pour les mekilim et les mahmirim, choisissez votre heure. C'est vrai. Et donc, c'est l'eau qui n'a pas été montrée ici, parce qu'au contraire, l'eau, même abondant, maïm rabbim lo yukhlu les chabod et tahava et tout. D'accord? Alors ce message, il le reçoit comme ça. Dites-moi, un prophète, de sa grandeur et de son intelligence, s'il reçoit un tel message, il a compris ou pas? Voilà. Alors on continue, on va voir s'il a compris. Lorsqu'Eliyahu a entendu cette voix-là, il va se couvrir le visage, bien sûr ça va l'impressionner avec son manteau. Et il avait un manteau de poil, vous savez à quoi il ressemblait à l'époque, Eliyahu Nabi, c'est incroyable. De nos jours, les Havdil, c'est un hippie.
Il doit avoir les cheveux très longs, il ressemble presque à un nazir, vous voyez ce que je veux dire? Il a un manteau de poil, à Darto chez le Seharot, comme ça. Celui qui le rencontre, il sait que c'est lui, tout le monde le connaît. Il va se cacher le visage, comme d'ailleurs Moshe a fait quand il était devant le buisson, vous vous rappelez? Il a vu le buisson qui brûlait, etc. Après le Masvé, mais il s'est éloigné devant une telle révélation. Alors il met ça à Deret, oui. Il est sorti et il se tient debout devant la Méhara. À nouveau une voix qui intervient, celle du bon Dieu, qui lui dit, qu'est-ce que tu fous ici, Eliaou? Vous vous rendez compte? Je te jure, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Bémet, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Tu l'as déjà dit. Et il t'a dit, j'ai pris du zèle, c'est pour toi que je suis intervenu à Kadosh Baruch Hu et tout, et tout, et tout. Mais étant donné que Eliaou Hanavi n'a pas répondu à cette vision qu'il a eue, il aurait pu dire, mais Hachem, pourquoi je dois me sentir concerné parce que tu as dit, tu crois que moi j'ai fait ça par intérêt, tu crois? Il n'a pas dit rien, rien. Et il a compris mieux que nous tous le sens de la révélation, oui ou non? Le silence. Au lieu de s'en aller, au lieu de dire excuse-moi le bon Dieu, etc., pas du tout. Son silence, il est le contraire du silence que Dieu il attend. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire Kiviachol, Eliyahu Hanavi n'accepte pas la révélation qu'il vient de voir, qu'il vient d'entendre. Tout se passe comme si. Voilà pourquoi Hachem réapparaît à nouveau avec les mêmes formules. Que fais-tu ici, Eliyahu? Ici, c'est pas ta place, pour ainsi dire. Kiviachol. C'est comme ça, c'est le pshat. Réponse d'Eliyahu Hanavi. כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאך הרגו בחרב, ויבקשו את נפשי לקחתה. Il répète exactement, mot pour mot, ce qu'il vient de dire au bon Dieu. Comme Hachem, il a dit Maléchapo 2 fois, il lui répète la même chose. Comme si le bon Dieu, il n'avait pas compris la première fois. C'est fou ça. Et lui, pareil, comme si il n'avait pas compris. Comme si le bon Dieu, il n'avait pas compris la première fois. C'est inouï. C'est Kbaha, ça. Incroyable. Non, c'est pas Kbaha. Je traduis pour les auditeurs. Oui. Notre ami d'origine très intelligente dit c'est Kbaha. Kbaha, ça veut dire c'est de l'insolence. Ça veut dire de l'insolence, etc. Je crois pas. Tu sais, moi j'aurais pu, Barminan, je peux être insolent vis-à-vis X, Y ou Z et tout. C'est vrai dans certaines situations. Je vais vous dire, c'est un personnage entier, Eliyahu Hanavi. Absolument. Regardez comme il est presque face à face avec le bon Dieu. C'est du face à face, oui ou non? Oui, c'est seul avec. Comment? Et je te dis ça et tu me dis ça. Je te redis ça et tu me redis la même chose. La deuxième fois, il se doute bien qu'il attend une autre réponse, puisque cette réponse-là, il l'a déjà donnée. Oui. Et lui, il dit, bah, voilà, mais non, j'ai rien d'autre à dire. C'est ça que je peux dire. Nahon. C'est une forme de... Je maintiens ma déposition et mon analyse de la situation, je te la fais. Et sache que c'est dans ton intérêt que je le fais, Hachem. Et tout se passe comme si Hachem, disent nos maîtres dans les Midrashim et la Gemara, il le regarde comme ça et lui dit, dis-moi, j'ai besoin de toi, moi. Ils ont détruit tes hôtels, tu m'as dit. Dis-moi, c'est pas tes hôtels à toi, de quoi tu te mêles? C'est pas tes hôtels. Ils ont abandonné mon alliance. Mais dis-moi, ils ont abandonné ton alliance à toi. C'est mon alliance. D'un air de dire, laisse-moi moi-même laisse-moi régler mes affaires avec mes enfants. Contrairement à ce que Moshe a dit, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein? Et ils ont tué tes prophètes. Mais dis-moi, c'est tes prophètes, c'est les miens. Et en plus, tu dis, je suis resté seul, alors que, tu le sais peut-être, probablement, il te l'a dit, Obadiah. Il y avait encore 100 prophètes, les pauvres, qui étaient cachés dans deux cavernes par Obadiah, l'intendant, le chef du protocole du roi Ahav. Et qu'à ce moment-là, monsieur Eliyahu, sache qu'il y avait beaucoup de juifs là-bas qui savaient qu'un homme a caché des prophètes d'Israël bons, des prophètes de vérité, Nebi et Emet. Personne n'a fait du Lashon Hara pour les dénoncer. J'entends. Personne. Et toi, tu me dis, Vaïvater Levadi,
Et je suis le seul qui soit resté dans la mission que je me suis confiée. Moi, je l'adore finalement à la fin, vous savez. Ça veut dire qu'en nous, il y a toujours il y a le côté pile et le côté face. On a fait connaissance ici d'Eliyahu côté Face. Côté face peut-être. On fera connaissance avec eux du côté pile à tel point que Ça va tomber pile. dans la Gemara, dans les Midrashim, partout, c'est de la folie. Il vient à toutes les occasions. Il se révèle à tous les rabbanim, à tous, je ne sais pas, les Tanaïm, les Amoraïm et tout. Et il parle gentiment. Et il est même dans des cimetières pour aider ceci, cela. Nachon? Il apparaît sous différentes formes aussi. Il y a des fois, on dit, un type l'a frappé à la porte, on ne sait pas qui c'est tout. Les rabbins disent, tu ne sais pas qui c'est, c'est Eliyahu Nabi, qui c'est. Et tu ne sais pas comment il a fait. C'est lui qui ramène le Ben Hameshi. Et il amène, voilà. Et tu sais, quand tu fais la Brit Mila de ton petit-fils, là, le petit de Eden, et qui c'est qu'il est? Tu sais comment on appelle la chaise où on fait la Brit Mila? Qui c'est chez les Eliyahu Nabi? Tu sais qu'est-ce qu'ils disent les Juifs? Ils adorent celui-là, là. Zé qui c'est chez les Eliyahu Nabi? Zacholeto Malach Berit, l'ange de la Bérite. L'ange de la Bérite. Tu sais ce qu'il devient maintenant, Eliyahu Nabi? Il est monté jusqu'au ciel, jusqu'au ciel, jusqu'au ciel. Pourquoi Il est monté jusqu'au ciel, il est vivant encore jusqu'à nos jours. Il est monté jusqu'au ciel. Et il va confier sa mission, c'est la fin de l'Haftara. Le bon Dieu, il lui dit, tu vas aller, ah bon, si c'est comme ça, bon, alors va maintenant, tu vas aller nommer en Syrie, ça c'est d'actualité, hein, Hazael à la place de Assad et Mahshemo. Yehu ben Nimshi. Tu vas nommer Yehu ben Nimshi à la place du fils de Ahab Yoram, et tu vas nommer Elisha ben Shaphat de Avel Meholah, Navi qui va te succéder. Veuillez signer votre licenciement, monsieur. Ça y est. Venez signer votre licenciement. Il lui a dit 1, 2, 3. Tu vas en Syrie. Tu nommes Hazael. 2. Tu nommes Yehu ben Nimshi comme roi d'Israël. 3. Tu désignes ton successeur. Il a obéi au bon Dieu? Non. Pas du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait à la fin de l'Haftara? Elisha. Il se rend immédiatement chez Elisha. Il dit, si c'est comme ça, je m'en tamponne de Hazael, le Syrie. Je m'en tamponne, excusez-moi l'expression, il faut comprendre comme ça le pshat. Je m'en tamponne de Yehu ben Nimshi qui va succéder à Yoram, le roi d'Israël. Je démissionne, j'attends pas une seconde. Je vais aller d'abord chercher mon successeur. Il va chercher, il va immédiatement dans la ville d'Abel Meholah, chez ce personnage qui s'appelle Elisha ben Shaphat, qui est un homme qui travaille. Il est avec 11 paysans en train de labourer la terre et tout. Brusquement, Eliyahu Navi, regardez comment il est. Il enlève sa tunique de poil comme ça, sa adhérée, et il la jette sur les épaules de Elisha. Elisha, qui regarde ça, qui est étonné, il comprend le message. Parce qu'Elisha certainement connaît Eliyahu Navi. Qui c'est qui ne connaît pas? Qui c'est qui ne le connaît pas? Et il comprend, ça veut dire que tu vas succéder, tu vas prendre ma propre tunique. Et Elisha, il dit à Eliyahu Navi, bon, j'ai compris, laisse-moi tout simplement aller embrasser papa et maman. Il dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Comme ça dit Eliyahu, Me'asit ilecha. Va. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il aurait voulu qu'immédiatement Elisha ben Shaphat le suive, alors qu'Elisha lui donne la première leçon, il dit non. Moi je dis d'abord, j'embrasse papa, j'embrasse maman, je les informe, et il revient, il prend ces 2 bœufs qu'il a, Elisha, il les sacrifie, il prend le soc des charrues et tout qui sont en bois, il fait un feu, et il invite tout le monde à manger tout ça. Il dit voilà comment je vais commencer ma mission. Et à la fin, il va suivre Eliyahu Nabi dans une marche qui va conduire Eliyahu Nabi jusque de l'autre côté du Jourdain, vous savez où? Comme il était dans la Me'ara où il y avait Moshe sans le savoir, il va marcher. Dans le bon Nebo. Et il va prendre rendez-vous avec qui? Exactement dans l'endroit où Moshe Rabbeinu il est mort, au Mont Nebo. Et c'est de là-bas, alors tous les prophètes savent où ils se rendent, c'est là-bas qu'ils montent dans le ciel. Et à ce moment-là, il voit ça, Elisha, il dit, Avi, mon père, tu as vu comment il appelle son maître? Mon père,
Rechev Elohim Parashim, parce qu'Elio est emporté par des chariots de feu, encore du feu. Il lui a dit, je t'en prie, donne-moi le double de ton esprit. Donne-moi le double de ton esprit, Eliaou. Tu m'as confié une mission de te remplacer. J'ai besoin du double, moi comme ça je ne peux pas. Il lui a dit, si tu es capable de me voir monter, tu auras le double. Tu as demandé une chose très dure. Et en vérité, tu sais comment il a pu avoir le double, Elisha? Parce que ce n'est pas possible d'avoir le double. Si j'ai 100 shekels, je ne peux pas donner 200. Si j'ai une licence de je ne sais pas combien de 1, je ne peux pas donner 2 licences. Il lui a dit, si tu me vois monter, je te donnerai mon esprit à moi, mais n'oublie pas une chose, Elisha, ton esprit à toi aussi doit compter dans ta mission. Ça fait que tu auras le double, parce que ton esprit, c'est devenu comme mon esprit à moi. Je trouve ça merveilleux. Je ne peux pas te donner le double de mon esprit. Je voudrais que tu sois toi. Mais si tu veux mon esprit, tu veux être moi, mais prends aussi le tien avec toi, et ainsi tu réussiras, Be'ezrat Hashem, ta mission. Voilà pourquoi, et je conclus, si un ange qui lui a donné à manger, comme Michael peut-être, il est capable de réussir une mission divine en une seule envolée autour du monde. Yaouf! Gabriel, il lui faut 2. D'accord? Eliyahu Nabi, il est comme un ange, mais il lui faut 4, le double. 1, 2, 3, 4. Et le Malach HaMavet, il lui faut 8. Donc, Kadosh Baruch Hu, il le fait pleurer, Ratson qui soit beaucoup plus lent, et que à l'entrée de ces 3 semaines qui sont durées tout, il revient parce qu'il va permettre justement le retour et la régénération de Am Israël avec tous ces bienfaits. Amen.